Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à enregistrer votre écran d'ordinateur gratuitement et rapidement. Donc, on m'a beaucoup posé la question, Jimmy, comment tu enregistres ton écran? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo en détail. Si vous voulez enregistrer votre écran pour faire des tutos sur YouTube ou des sessions gaming par exemple, eh ben, ça va être le tutoriel qu'il vous faut puisque ce sera rapide, gratuit et surtout facile à faire. Donc, on va en premier se rendre sur Google et on va taper télécharger OBS Studio. On tape sur entrée et on va aller sur le premier lien. Donc ensuite on arrive sur cette page, on va choisir tout simplement le système d'exploitation. Donc moi ce sera Windows, vous c'est peut-être Apple ou Linux. On va cliquer une fois dessus, on descend, télécharger l'installeur. Donc on va patienter que le téléchargement se termine. Donc moi je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais une fois le téléchargement terminé, vous allez cliquer dessus, vous verrez à l'écran télécharger, hop, valider, et après vous allez pouvoir ouvrir votre OBS Studio directement. Alors une fois téléchargé, vous ouvrez OBS Studio et ça va se présenter sous cette forme là. Alors ce qu'il faut faire en tout premier, c'est créer une scène en bas à gauche. Vous cliquez là, vous nommez comme vous voulez, hop, scène test. Et vous validez sur OK, ça va vous permettre de catégoriser d'une façon propre. Donc si vous voulez faire une scène pour le streaming, une scène pour enregistrer l'écran, vous pouvez séparer pour avoir des différents réglages déjà enregistrés. Donc ensuite, il va falloir ajouter des sources. Les sources, ça va être l'écran, ça va être l'audio et la vidéo. Donc on va commencer par ajouter l'écran. On va aller ici, capture d'écran. Ici, on met le nom qu'on a envie. OK. Et ici, on voit qu'à l'arrière-plan, on a l'écran. Donc on peut enregistrer le navigateur ou l'écran PC, enfin peu importe. Donc ici ça se présente comme ça, on clique sur OK, on peut choisir ici la résolution, tac. Alors ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on peut changer cette partie là, voilà, prendre juste une petite partie et en cliquant sur Alt, donc vous laissez cliquer sur Alt sur votre clavier et en cliquant sur la souris ici sur un bord, vous pouvez choisir une partie de l'écran. Donc si moi je veux sélectionner que cette partie là, je fais comme ça, hop, vous laissez bien appuyer à chaque fois. Ensuite, vous relâchez le bouton Alt et vous pouvez grossir la totalité directement. Vous ajustez en fonction de votre écran. Nous, on va revenir à la normale. Donc ensuite, on va ajouter une source audio. Donc on va aller ici, capturer l'audio entrant. On clique, OK. Et là, on va choisir. Donc moi, je vais choisir mon microphone Bird UM1. Et après, voilà, vous choisirez le micro que vous voulez. Vous validez sur OK. Et là, ensuite, on voit en dessous, en capture de l'audio entrant, une petite barre verte. Donc, ça montre que ça fonctionne. Donc, je vous conseille de le mettre par contre ici, ce petit curseur à 90%, surtout si vous n'avez pas de filtre anti-pop. Ce sera beaucoup mieux. Ensuite, on va ajouter une webcam. Donc, on va aller ici, capture de la vidéo. Ici, périphérique de capture vidéo. OK. Et là, on voit qu'à ma webcam, donc l'HD Pro C920, que je vous conseille d'ailleurs, si vous la connaissez pas, vous choisissez les réglages que vous voulez, la grosseur, etc. Donc on va la laisser nous en carré. Vous cliquez sur OK. Là, vous pouvez sélectionner la taille ici, hop, et la mettre dans un coin par exemple. Vous pouvez prendre juste une partie, donc avec Alt, vous laissez appuyer comme avec l'écran, hop. Et vous pouvez grossir et la mettre où vous voulez. Donc nous, on va la retirer. Alors quand vous voulez retirer une source, vous avez juste à cliquer sur le petit œil. Donc là, périphérique de capture vidéo, hop, on clique ici. Vous pouvez également déplacer vos sources pour que la webcam soit derrière l'écran par exemple. Alors là, il n'y a pas d'utilité à faire ça, mais c'est faisable. Voilà, ça dépend si vous empilez plusieurs périphériques de capture. Donc nous, on va retirer la webcam. Ensuite, dans le mixage audio, vous pouvez gérer tout l'audio, voilà, peu importe vos sources. Donc vous pouvez avoir une source entrante en passive ou alors une source avec un micro directement. Ensuite, dans transition de scène, vous avez fondu ou alors coupure, à vous de choisir en fonction de vos besoins. Là, on a tout ce qui est commande, commencer le streaming, donc vous pouvez streamer directement. Donc on va aller voir ça. Nous, on va se rendre sur paramètres et on va effectuer quelques petits réglages. Donc dans général, vous pouvez choisir déjà la couleur de l'interface. Vous avez blanc, noir, moi je préfère noir. Vous avez tout ça, alors je vous laisserai regarder, c'est pas très important pour la vidéo. Ici dans flux, vous allez pouvoir sélectionner le type de streaming que vous voulez mettre en place. Si vous voulez streamer sur YouTube ou Twitch, vous sélectionnez, vous rentrez votre clé juste ici.
tout simplement, et vous validez. Alors pour valider, je vais vous montrer, vous rétrécissez un peu la taille de la fenêtre, vous cliquez sur OK et sur appliquer. Il ne faut pas oublier de le faire à chaque fois. Ensuite ici, vous avez la sortie. Donc la sortie, vous choisissez votre chemin d'accès, c'est-à-dire l'endroit où va être enregistré vos vidéos, donc dans parcourir. Vous choisissez également la qualité et également la conversion, donc MP4, FLV, voilà, peu importe. Moi je laisse en MP4, je trouve ça très bien. Ensuite ici dans l'audio, vous pouvez régler quelques trucs, vidéo également, et là raccourci clavier. Donc ça c'est intéressant parce que quand vous voulez arrêter un enregistrement, donc ici il y aura arrêter si vous démarrez, vous pouvez vouloir le faire au clavier. Donc ici vous rentrez tout simplement les commandes que vous voulez. Et après, pas oublier de mettre OK, appliquer toujours. Dans avancer, ben voilà, je vous laisserai regarder, mais rien d'intéressant pour l'instant. Donc quand vous voulez démarrer un streaming, vous cliquez ici. Quand vous voulez démarrer une vidéo, vous cliquez sur démarrer l'enregistrement. Voilà, tout simplement, vous l'arrêtez, elle va s'enregistrer et c'est tout bon. Alors après, il y a des paramètres un petit peu plus avancés, mais je vous laisserai découvrir ça et me dire en commentaire si vous avez des questions. Je ferai soit une autre vidéo, soit j'y répondrai directement. J'espère que ce tuto vous a plu, c'était assez rapide. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.